Salut, c'est Yams. Alors ça fait super longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo et je voulais m'en excuser. J'avais des trucs à faire IRL et vous savez que la vie IRL prime sur YouTube, hélas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review mais on reprend un rythme normal de vidéo. J'espère que je vous ai manqué et que mon retour vous fera kiffer. J'ai eu le temps de préparer dans ma tête pas mal de théories, surtout avec les derniers chapitres que je n'ai pas pu bien traiter. Et si vous voulez me rejoindre sur mon Discord, vous trouverez un lien en description et en commentaire épinglé. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 969 de One Piece, un chapitre qui m'a énormément frustré, mis en colère de par le traitement de Oden, un personnage qu'il m'est arrivé d'apprécier un peu trop je pense, étant donné que nous savons comment cela se terminera. Bien évidemment, pour une fois depuis très longtemps, je n'ai pas aimé un traitement de personnage, mais c'est 100% subjectif. Objectivement, je comprends ce que Oda a voulu faire et on reviendra sur cette partie plus tard. Tout ça pour dire que c'était bien évidemment un très bon chapitre, même si certaines choses m'ont déplu personnellement. J'essaierai de rester malgré tout le plus objectif possible durant le cours de la vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Le nom du chapitre est Le Bouffon du Seigneur, parlant d'Oden. On y reviendra plus tard. La page de couverture continue à mettre en avant les aventures de la Oh My Family et Beje Dressrosa qui commencent à durer un petit temps. Oden Kozuki, qui s'est rendu chez Orochi pour le tuer, se trouve incapable de réaliser son désir de meurtre envers le bourreau du peuple de Wano Kuni. Oden, qui n'est pas effrayé par les menaces de Orochi par rapport à Kaido, tente de venir à bout du nouveau shogun, seulement celui-ci est protégé par l'un des membres de la famille Kurozumi, Semimaru, qui possède le fruit du démon, le Baribari no Mi, un fruit du démon qui arrivera plus tard dans les mains d'un certain Bartolomeo. Chose intéressante, les deux fruits du démon possédés par le clan Kurozumi sont des fruits du démon que nous connaissons déjà et qui auront un rôle important dans le plan incroyable du clan pour prendre le pouvoir au pays des samouraïs. Je me demande pourquoi Oda a décidé d'utiliser ces deux fruits du démon qui sont la cause du pouvoir d'Orochi et qui tomberont par la suite dans les bras des alliés de Mugiwara. En effet, le fruit du démon de Higurashi sera possédé par Bon Clay une vingtaine d'années plus tard et le fruit de Semimaru comme expliqué précédemment par Bartolomeo. Higurashi, la vieille sorcière, explique à Oden qu'il s'agit de fruits du démon, appelés les arts à Wano Kuni, étant donné que le peuple de Wa ne connaît pas le monde extérieur. Orochi, effrayé mais rassuré de voir que Oden ne peut l'atteindre, explique que la violence ne résoudra rien, sinon les autres daimyo de Wano l'auraient déjà fait. Explication mettant donc en avant qu'aucun daimyo n'a accepté de sa propre volonté le shogunat de Orochi. Et alors que le peuple est heureux du retour de Oden, pensant qu'il sera capable de reprendre sa place en tant qu'héritier de Sukiyaki et voyant enfin une lueur d'espoir pour mettre fin au joug d'Orochi et à la misère touchant Wano Kuni, les choses se passent autrement puisque c'était un coup d'état qui s'était profilé avec le clan Kurozumi qui s'est amusé à empoisonner Sukiyaki et lui faire croire qu'Orochi était le petit frère de Oden. Bien sûr, nous comprenons que le plan était très bien ficelé puisque Higurashi a utilisé son fruit du démon pour prendre l'apparence du précédent shogun. Une petite touche d'humour avec Oden qui tombe lui aussi dans le panneau en voyant son père avec les pouvoirs de la vieille sorcière. Une touche qui permet d'esquisser un sourire au lecteur même si ce dernier se demande comment va se profiler la fin de cette discussion, menant par la suite à la mort de Oden dans les années qui suivront. Alors qu'un dragon s'abat sur le château, le peuple fuit dans un état de panique et l'héritier invincible, censé sauver le peuple, se voit ridiculisé à sa sortie du château après quelques heures. Puisque presque nu, habillé d'un pagne seulement avec écrit dessus aile de poulet, danse comme un bouffon dans les rues, le peuple s'est senti trahi. Et je n'y en croyais pas mes yeux. Arrivé à cette page, je me suis dit que c'était un coup de la sorcière qui avait pris son apparence à l'aide de son fruit du démon. Mais elle était présente aux côtés d'Orochi, riant sur le malheur du grand guerrier. Celui qui a tout accompli hors de Wano Kuni, aux côtés du seigneur des pirates, Goldie Roger. Il dansait, implorant des pièces et se laissant humilier. Il s'agit de la partie du chapitre, vous l'aurez compris, que je n'ai pas aimé du tout. Voir un grand guerrier comme Oden qui a combattu aux côtés de Barbe Blanche et de Roger, après avoir croisé les lames contre ces légendes dans un état incompréhensible. Même aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Oden a décidé de faire le bouffon. Il n'a pas de blessure ou de nouvelles cicatrices montrant un possible combat avec Kaido. Donc la chose qui est plausible est qu'il a accepté de se ridiculiser si Orochi et Kaido ne touchaient pas à ses proches et laissaient vivre le peuple d'une meilleure manière. L'autre possibilité est qu'il a décidé d'accepter de se ridiculiser pour apporter une touche joyeuse à Wano Kuni, ternie par la présence du grand pirate Kaido, car Oden savait que dans 2 décennies viendra le nouveau Joy Boy, celui qui libérera Wano Kuni et ouvrira ses frontières.
Alors que les vassaux de Oden essayent de comprendre pourquoi il agissait ainsi, Oden ne répondait pas et était véritablement devenu le bouffon du seigneur. Un an après, alors qu'il dansait une fois par semaine, toujours, il y a donc 24 ans par rapport au présent, Oden reçoit un journal et éclate de rire et de larmes. Le journal annonçait l'exécution publique de son défunt capitaine et le début de la grande ère de la piraterie. Admiratif devant la fin de l'homme qu'il admirait, Oden était à la fois heureux de savoir que Roger avait fini sa vie de la meilleure des manières, mais triste que la mort est venue accompagner Roger dans l'au-delà. Durant la deuxième année suivant le retour de Oden, une grosse bataille éclata à Ringo, les pirates de Moria contre Kaido. Moria s'est fait bien évidemment exploser et pilla la tombe de Ryuma avant de s'enfuir, expliquant la présence de son corps et de son katana à Thriller Bark. Malgré tout cela, Oden continuait à danser alors que sa femme et ses vassaux lui restèrent entièrement fidèles. Certains de ses précédents alliés ont continué malgré tout à soutenir Oden, parmi eux le grand Yasuie ou encore Hyogoro et sa femme, alors que Hyogoro refuse catégoriquement de travailler pour le nouveau shogun. 5 ans après le retour de Oden, s'approchant la date fatidique de la mort du plus grand samouraï de Wano Kuni, Orochi passa en effet à l'action à Kuri. Orochi a décidé de transformer Wano en producteur d'armes et a donné Hyogoro à Kaido qui l'enverra à Udon durant 20 ans et a tué sa femme. Il s'agissait des actions de trop devenues insupportables pour Oden Kuzuki qui annonça que l'heure de renverser Kaido est venue. Comme l'avaient supposé les proches de Oden, il avait porté un fardeau très lourd durant ces 5 dernières années. Alors que Oden craqua complètement, des larmes coulant sur son visage, la résolution du samouraï était devenue imbrisable. Les vassaux, fiers, étaient prêts pour ce moment depuis 5 ans. L'ultime action de Oden, l'homme qui fera pleurer l'entièreté de Wano, allait prendre place. Une action qui mènera à expliquer pourquoi Oden a, durant 5 ans, joué le bouffon et comment le château sera mis en feu, apportant la mort de Toki, qui enverra quelques fourreaux rouges 20 ans dans le futur. Sûrement sous les ordres d'Osomari, qui lui sera ébouillanté vivant dans un Oden. Mais cela sera durant les prochains chapitres. La dernière page met en avant la naissance des 9 fourreaux rouges et des 10 samouraïs qui se sont levés contre l'oppression et la dictature d'Orochi sous la protection de Kaido. Oden, accompagné de 9 hommes fait samouraï par son patronage, au crépuscule d'un soleil rouge écarlate, les katanas qu'ils portaient à leur ceinture brûlant telles des flammes donna naissance au mythique groupe des 9 fourreaux rouges nommés ainsi par le peuple, composé de Inuarashi, Denjiro, Kanjuro, Kikunojo, Kinnemon, Kawamatsu, Shutenmaru, Raizo et Nekomamushi. La hype est présente sans vous mentir. J'ai envie de savoir comment ces hommes, couplés à une motivation brûlante et imbrisable, indomptable, ont pu connaître une défaite cuisante. Oden a l'air assez confiant pour sa confrontation face à Kaido, et je tiens à rappeler que Oden a voyagé avec Barbe Blanche et Roger et est devenu extrêmement fort. Il blessera notamment Kaido avec ses katanas, mais va-t-il s'arrêter là? La légende de Oden est tellement incroyable, cet homme est tellement charismatique et il est une pierre angulaire des légendes de Barbe Blanche et de Roger. Il a eu un rôle décisif pour le rêve du roi des pirates, il connaissait le siècle oublié, la position de Loftail, etc. Moi je pense personnellement que Oden vaincra Kaido, mais que cela ne sera pas suffisant pour libérer Wano. J'aimerais que Oden soit le dernier à avoir vaincu Kaido, la 7e défaite de la créature la plus forte du monde, qui ne connaîtra la 8e qu'à l'arrivée de Luffy et de ses Nakama à Wano Kuni, déterminé à terminer ce que Oden a commencé 20 ans auparavant. Bien évidemment, cette partie n'est que théorique et parle plus de ce que j'aimerais voir. Je n'ai pas spécialement d'autres arguments que ce que j'ai avancé juste avant, mais j'ai senti dans le regard de Oden sa victoire, et après avoir dansé durant 5 ans comme un bouffon, et en sachant comment ce grand homme mourra, un homme pareil doit avoir un moment de gloire ultime avant sa chute. Et pour moi, il s'agira d'une victoire face à Kaido en 1v1, montrant que soit Kaido n'était pas aussi fort il y a 20 ans, ou bien que Oden était juste un monstre de puissance, bien plus puissant que n'importe quel commandant de division de notre époque. J'aimerais que ce soit ainsi. En tout cas, nous comprenons pourquoi Barbe Blanche n'est pas intervenue, puisque Oden ne lui a tout simplement pas demandé de l'aide, et que Wano Kuni est enfermé, les informations de ce qui s'y passe n'arrivent pas aux oreilles du monde extérieur. C'est un très bon chapitre, approchant la fin d'un flashback épique et intense, mais malgré l'intensité et la beauté de ce flashback, j'ai juste hâte de la fin du 3e acte de Wano Kuni pour savoir ce qui s'est passé la veille de la mise en place de la révolte par l'Alliance et où sont les Mugiwara. Je veux voir Luffy venger Oden. C'est mon plus gros souhait aujourd'hui en tant que fan de One Piece. Nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux devenir mon Nakama et rejoindre mon équipage en t'abonnant et en activant la cloche. Nous nous retrouverons très rapidement pour une prochaine vidéo, et ne vous inquiétez pas, le grand Yams est de retour. C'était Yams, El Psy, Konguru.